c'est un plaisir qu'aujourd'hui nous sommes capables de présenter ensemble avec un petit garçon. Un garçon qui a rempli dans la communauté haïtienne, donc qui a fait un pile œuvre et aussi tout qui a travaillé au niveau pour que le politique haïtien soit capable de l'enrichir. C'est un plaisir pour ensemble avec vous, monsieur John Kelly. Donc, faut-il parler de nom de monsieur? Bon, comme nous connaissons déjà, le Sénat John Kelly, c'est coordonnateur général CACID, Convite citoyen pour le développement, une organisation sociale qui travaille pour meilleures conditions pour les peuple haïtien et qui travaille pour création de richesse. Moi, je fais office de coordonnateur général de l'accord historique 14 août, qui lui-même c'est un accord qui proposait une solution, qui c'est une alternative, une solution inclusive pour résoudre le problème des peuples haïtiens et surtout par rapport avec vide institutionnel et constitutionnel le pays a fait face et nous pas que le pays a plongé plus difficile et 7 février 2026. Voilà pourquoi l'accord historique de 14 août. Ok. Et donc, nous habitués à ça déjà. Pendant plusieurs fois, le pays a connu des crises et toujours des citoyens engagés qui disent qu'ils vont venir ensemble avec des accords. Par exemple, nous avons un accord 4 avril qui se passe là, mais côté nous avons un accord 21 décembre donc, qui a abouti avec Ariel Henry. Donc, je dis, nous avons un accord qui est accord 14 août 2025. Et comme habituellement, c'est toujours Blanc qui choisit pour nous, monsieur John Kelly. Donc, on y a là, avec accord ça. Est-ce que vraiment vous, Haïtiens, a bien un cran pour que vous-même soyez capable de faire un choix ou bien c'est toujours blanc, on a besoin d'être blanc pour capable de nous faire un choix? Très bien, merci pour la question. Effectivement, il y a un pile accord qui est fait dans un pays, généralement dans la République Port-au-Prince. Et différence qui gagne déjà dans l'accord 14 août 2025, c'est un accord qui en même temps, jeudi à 14, nous avons signé un libre carrément, j'ai constaté ça. Mais Gonaïve, l'a fait même Jean, l'a fait Jacques Mel, l'a fait Hinch, l'a fait Okaï, l'a fait Port-de-Paix, l'a fait Jarabel, l'a fait au Venezuela, l'a fait les États-Unis, Canada, tout côté haïtien, qui ont été d'accord sur la proposition sortie de crise. Et deuxième bail qui vient, c'est que nous proposons un processus qui est un processus inclusif, côté que c'est responsable organisation de femmes, organisation jeunes, paysans, syndicats, qui dans le niveau commune, qui dans le niveau département, c'est à travers le congrès départemental qu'on va désigner de délégués départementaux pour siéger dans ce que nous appelons ACT, qui c'est Assemblée citoyenne de transition qui est en cours et en parlement. Donc, il est clair que nous étions dans le principe que tout pouvoir humain du peuple haïtien et c'est pour ça que nous pensons que le pouvoir les sortir dans le peuple. Si tu as une élection indirecte qui est faite, tu as AM, AD, AID, voilà moi-même dans la situation pour nous faire congrès ça. Mais c'est parce que pas de gain qui fait que nous faisons une élection indirecte à travers différents secteurs dans la vie nationale là, qui c'est comme si nous faisons une élection grand électeur qui va permettre que nous gagnions une assemblée citoyenne de transition qui par la suite va désigner un président de transition qui a sorti dans 7 grands secteurs qui sont dans le pays. Tant que le secteur économique, secteur diaspora, dans le secteur société civile organisée, et mouvement jeunesse et femmes. Donc c'est à travers différents secteurs ça, que différents candidats à la présidence qui au nombre de 7 pour aller devant ACTA et ACTA a choisi. Et une fois ACTA a fini de choisir le président que l'a choisi, on va dans une situation côté que le président a choisi 5 candidats pour Premier ministre, 5 citoyens Premier ministre pour permettre que ACTA choisisse là-dedans. Et là, on fin choisir, il a formé un gouvernement d'union nationale pour aborder les grands défis que le pays a fait face. On nous connaît déjà, et puis le problème que le pays a gagné, c'est que les institutions de l'État ils sont désorganisées, il faut réorganiser les institutions publiques. Deuxièmement, c'est aborder les questions de sécurité, et nous-mêmes, dans le niveau accord, nous résoudre le problème de sécurité, c'est surtout à travers la formation 15 000 policiers
et 10 000 soldats pour permettre qu'il y ait 25 000 jeunes garçons et jeunes femmes qui sont disponibles pour servir le pays dans les premiers 10 mois. Parce que formation policier et formation agent militaire, c'est 6 mois de durée. Donc ça veut dire un gouvernement qui a une volonté pour résoudre le problème à l'haïtienne, l'a investi toutes les ressources pays dans la formation jeunes femmes et jeunes garçons qui d'ailleurs besoin de travail, qui a une volonté, qui a un courage pour aider le pays à sortir de sa ligne. Donc ce n'est pas blanc qui a vu solutionner le problème. Et déjà, nous Port-au-Prince, il y a plusieurs unités qui sont disponibles, de MSSS qui là, mais rien n'est fait. Donc dans ce sens-là, nous croyons dans les Haïtiens, dans les jeunes femmes et les jeunes garçons, que nous sommes capables de renforcer la police, renforcer l'armée pour permettre que nous sortions dans sa vie. Et l'autre bail qui gagne, c'est que l'économie est crasée. Nous pensons qu'il y a une nécessité de booster l'économie à travers petites et moyennes entreprises, notamment les entreprises agricoles, pour que la vie reprenne dans le pays. Voilà, en gros, depuis ça résout, ça nous a abordé la question de l'élection directement. Et 7 février 2028, pour que gagner un président élu, pour gagner des sénateurs et députés, et maire Azek Kazek, à travers tout le pays qui sortit dans l'élection. Et c'est la seule façon que nous sommes capables de rapatrier la souveraineté. Et comme nous connaissons souvent, ils font râler pour nous sur Aqua. Donc, assez souvent, toujours des petites difficultés. Au côté même citoyen qui prend les responsabilités pour être capable de venir ensemble avec nous encore. Donc, comment vous pensez que nous-mêmes nous avons fait choix ça sans que nous n'ayons pas une aide étrangère là-dedans? Bon, je pense que ce n'est pas pour cette raison que je dis à nos Bois-Caïman. Bois-Caïman sont un symbole de résistance, sont un symbole de dignité nationale et que les ancêtres nous étaient dans une situation difficile par rapport avec les étrangers. Et ils arrivent à côté que c'est eux-mêmes qui te mettent tête ensemble. Pas de gain blanc, là, ils ont fait 1804. Pas de gain blanc, là, ils ont fait 1791. Cérémonie Bois-Caïman, pas de gain blanc. Et je dis, c'est ça que nous refaisons encore. Et c'est ça que nous avons demandé aux peuples haïtiens à faire. C'est nous-mêmes qui sommes capables de prendre des destin nous en main. Et c'est pour ça qu'il y a une activité qu'on a réalisée aujourd'hui. Ces activités, ces contributions et compatriotes haïtiens qui dans le Nord. Ou après, vous venez dans l'activité, ouais, que c'est un sandwich que nous mangeons ensemble. Ouais, c'est un de l'eau. Ouais, c'est un jus $10 que vous boivez. Ce n'est pas Port-au-Prince comme la sortie. Ce n'est pas Gonaïve comme la sortie. C'est eux-mêmes qui organisent, qui contribuent pour le faire. Gonaïve, c'est même genre. Dans le nord-ouest, c'est même genre. Dans l'ouest, c'est même genre. Dans le sud, dans le Grand-Est, dans le Nip, c'est même genre. Pas un cop qui sortit Gonaïve qui allait dans l'autre côté. Pas un cop qui sortit au Cap qui allait de l'autre côté. C'est les gens dans la zone qui sont conscients de la situation et qui décident de mettre ensemble pour solutionner le problème. Bon, et normalement, sur Haïti, c'est pas. Donc, nous avons fait un petit bas de bouche ensemble avec monsieur John Kerry-Sena. Donc, Jean t'attendait là. Donc, c'était un plaisir. Mais il y a un dernier mot pour John Kerry. Et ensemble avec la population haïtienne, on connaît que la population lui-même plus de 54% jeunes. Donc, il y a un mot ensemble avec jeunesse, c'est ça que si il y a un mot que je dit ensemble avec tout le pays, maintenant des pays, a été mobilisé des accords 14 août là, mais il y en a pas que je dit, la jeunesse, c'est aujourd'hui, c'est pas demain. C'est aujourd'hui pour impliquer, c'est aujourd'hui pour responsabiliser. 14 août, ce n'est pas une date pour nous célébrer, mais c'est une date d'engagement, c'est une date d'implication pour que vous mettez main pour construire une nouvelle Haïti. Merci.